Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je pense que vous commencez à reconnaître ce décor, vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rotation et on va donc se concentrer sur ma rotation du mois de mai. Je vais changer un petit peu ce qui se trouve dans mon tiroir de maquillage afin de pouvoir me concentrer sur de nouvelles références ces prochaines semaines. Alors, si vous avez visionné les précédentes vidéos dans cette série, vous savez comment je fonctionne. Je mets de côté des produits que je veux absolument intégrer dans mon tiroir et j'en sors d'autres, soit que j'ai terminé, soit qui m'ont pas convaincu, soit dont je me suis, je sais pas, un peu lassée, j'ai envie de changer un petit peu les choses. Seulement, justement, en parlant de changer les choses, aujourd'hui, je vais essayer un format un tout petit peu différent et je compte sur vous pour me dire en commentaire ci-dessous ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez le format que je vous ai proposé jusqu'à présent, à savoir une petite intro avec moi et ensuite on passe directement au rangement du tiroir et j'incorpore les produits directement et vous ne voyez que mes mains, ou est-ce que vous préférez l'option que je vous propose aujourd'hui, à savoir que pour gagner du temps et pour pouvoir vous parler un petit peu des produits que j'ai sélectionnés, je vais tout d'abord vous les présenter et après vous aurez la partie où je vais directement les intégrer dans le tiroir et comme ça vous allez me voir faire ma petite tambouille, on va dire. Je me dis que ce format pourrait être un peu plus interactif et un peu plus sympa à regarder, donc faites-moi vos retours en commentaire ci-dessous. Sincèrement, je suivrai justement votre avis et le mois prochain soit je continuerai sur ce format un petit peu switché ou bien je reprendrai le format précédent. Je vous laisse décider. Donc sur ce, eh bien écoutez, c'est parti, j'ai ma petite panière, je vais vous expliquer ce que j'ai envie d'ajouter derrière moi et après on range tout ça. Alors première chose, en matière de skincare, je sais d'ores et déjà que je viens ce matin de terminer ma crème hydratante. Vous savez, j'utilisais la crème hydratante de chez CeraVe qui fait vraiment partie de mes préférés. C'est une crème hydratante assez universelle qui ne bouloche pas, le maquillage s'applique très très bien dessus et ma peau l'adore. Seulement pour éviter justement que ma peau s'y habitue, on va dire, j'ai quand même tendance à switcher, vous savez, de crème hydratante. Je reviens un peu toujours aux mêmes références, mais une fois sur deux, en fait, j'essaye de changer quand même. Donc là, je me suis dit que j'allais repasser à la Rose Deep Hydration Face Cream de chez Fresh, d'autant plus que pour le printemps, c'est vraiment la crème idéale parce qu'elle est hyper fraîche, elle a une odeur, vous savez, de rose très délicate, donc un parfum assez fleuri. Enfin, c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup et ce depuis des années. Donc, je vais changer ça. Ensuite, mon sérum hydratant de chez Purito, je pense que ça doit faire presque 3 mois que je m'en sers et je ne l'ai pas encore terminé. Donc certes c'est un excellent rapport qui a été pris, seulement j'ai quand même envie de me pencher sur d'autres références et de vous parler d'autres choses. Donc cette fois-ci je me suis dit que j'allais remplacer par le Plump Up Hydration Serum de chez Skin Tonic puisque j'adore cette marque et tous les produits que je teste, je les adopte. Donc là je me suis dit que ça allait être un bon combo hydratation. Ensuite j'ai vraiment envie d'incorporer ce SPF dans mon tiroir de salle de bain puisque pareil je me sers un peu des mêmes crèmes hydratantes depuis un moment, donc il est temps de switcher un peu tout ça. Il s'agit du Matcha Hydrating Real Sunscreen de la marque Bilab, c'est une marque de K-Beauty. J'ai testé en direct ce produit avec vous dans mon dernier crash test dédié à des produits de la K-Beauty. Si vous avez loupé cette vidéo, je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous. Je dis ça, je dis rien, mais ça mérite le détour parce qu'il y a une très belle surprise pour vous, donc n'hésitez pas à foncer et à aller voir ça. Mais clairement j'ai envie de remplacer les SPF en fait qui sont dans mon tiroir par celle-ci parce que sa texture est assez riche, hydratante, mais en même temps elle est complètement transparente sur la peau et elle réagit très très bien sous le maquillage, elle bouloche pas et tout ça, donc j'ai envie de continuer à m'en servir. Dernier produit un peu entre du skincare et du make-up que j'ai envie d'incorporer dans mon tiroir, c'est une nouveauté de chez Paille. C'est le concentré éclat illuminateur dont on peut se servir en tant que base de teint, on peut le mélanger avec sa crème hydratante, on peut, vous savez, l'appliquer un peu en tant que topper, en tant qu'highlighter en fait. Et vous reconnaîtrez peut-être ce produit parce qu'il n'existait qu'en version bronze jusqu'à présent. Et là c'est une nouveauté qui a été déclinée en 2 autres coloris. Il y a le coloris champagne et le coloris plutôt rose en fait. Donc là j'ai la teinte de champagne. Je vais d'ores et déjà retirer ce packaging et voici à quoi ce produit ressemble. Franchement j'ai trop hâte de m'en servir parce que je pense que ça va être vraiment un petit concentré, vous savez, à la fois hydratant, éclatant, qui va apporter de jolis reflets, donc j'ai envie de m'amuser avec ce mois-ci. Alors il y a tellement de trucs là-dedans, il va falloir que j'organise un peu tout ça. Alors je vais commencer par les 2 fonds de teint que j'ai glissés dans ma corbeille puisque ce sont les 2 produits pour lesquels j'ai eu aucun doute, ce sont mes 2 récents coups de cœur en matière de produits pour le teint et j'ai envie de m'en servir beaucoup ces prochaines semaines. Donc il s'agit de ces 2-là que vous allez peut-être reconnaître. Tout d'abord le Triple Fix Serum Foundation de la marque LYS Beauty. J'ai également réalisé un crash test autour de cette marque et c'est définitivement un des produits de la vidéo qui m'a le plus bluffé. Je l'adore, il a un rendu vraiment assez
glowy, lumineux mais très naturel, très fin sur le visage. Donc vraiment ça c'est un très beau produit. Et lorsque j'ai envie d'un peu plus de couvrance et un rendu vraiment impeccable, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui d'ailleurs, je me tourne vers l'infaillible 32 heures. Alors c'est bien la nouvelle version 32 heures Fresh Wear de L'Oréal que j'ai en teinte 15 porcelaine. Seul inconvénient, vous voyez, je m'en sers depuis quoi mais pourquoi il y a un cheveu coincé dans le bouchon? Alors du coup je vous disais, je m'en sers depuis quoi plus d'une semaine maintenant, et regardez le flacon pompe, mais c'est un truc de fou. C'est un petit peu crado, mais bon, c'est pas grave, je me dis que le produit est si génial que j'en tiens pas rigueur en fait, tout simplement. C'est vraiment un fond de teint qui est hyper beau, et pourtant je suis pas hyper fan des rendus un peu soft mat, mais là ça fonctionne à merveille même sur ma peau déshydratée, donc ces deux là je les aime d'amour et je veux vraiment continuer à les porter. En matière de poudre, ouais c'est bien ce que je me disais, je vais incorporer celle-ci de chez LYS également dans mes tiroirs, puisque franchement je l'ai bien appréciée, j'ai envie de voir comment elle se comporte sur différents fonds de teint et pas uniquement en combinaison avec celui de la même marque, donc je vais également glisser ça dans mes tiroirs. En matière de bronzer, j'étais très satisfaite de ceux dont je me suis servi ces derniers temps, mais ces deux-là, pareil, j'ai envie de les incorporer. Alors surtout celui-ci, c'est un bronzer crème de chez Makeup Revolution qui est proposé à tout petit prix. Moi j'ai la teinte light et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de ces produits à tout petit prix qui m'ont bluffé. La texture est géniale à travailler, vraiment c'est un produit facile et pourtant le rendu est sublime. Et dans ma vidéo où je vous parlais de vos recommandations en fait que je testais pour la première fois, je me suis également penchée sur le cas de ce bronzer mat de chez NARS dans la teinte Vallarta ou Vallarta, je ne sais toujours pas comment je dois dire ça, mais je trouve que ces deux-là, ils pourraient être vraiment sympas pour ces beaux jours en fait. Donc je vais voir ceux que je sors parce que je vais avoir du mal, mais on va s'en sortir. En matière de blush, j'ai une nouvelle fois complètement abusé, j'en ai 4. À chaque fois je fais la même chose, je remplis à ras-bord cet espace dans mon tiroir de salle de bain parce que j'adore le blush. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à en changer tous les jours et à essayer des nouvelles textures et tout. Et ce qui est fou, c'est que si vous me demandiez de choisir, enfin en tout cas de me tourner vers un seul produit pour le restant de mes jours, je pense que j'opterais pas pour du blush. Je prendrais plutôt du mascara ou de l'anti-cerne, vous voyez, avec un produit avec un, comment dire, un impact un peu plus important. Non pas que le blush n'ait pas d'impact, vous voyez, mais j'ai l'impression que ça permet par exemple le mascara de réveiller le regard ou l'anti-cerne, bah pareil, de réveiller le regard. Le blush, ça donne bonne mine, mais ça semblerait un peu bizarre avec le reste du visage qui n'est pas maquillé. Mais tous les matins où je me maquille, je ne peux pas sortir sans blush, quoi. Vraiment, j'adore ça. Donc, on commence par évidemment ce blush LYS. Vous l'avez vu, c'est vraiment mon deuxième coup de cœur après le fond de teint. J'adore sa couleur, sa texture, il se travaille hyper bien. Donc, évidemment, j'ai envie de me pencher de nouveau sur son cas et de continuer à m'en servir. Je vais ajouter cette nouvelle teinte, vous savez, enfin nouvelle pour moi en tout cas, des Cheek Heat de Maybelline, puisqu'il s'agit de nouveaux produits, mais en fait j'ai beaucoup porté jusqu'à présent la teinte rose, qui est la teinte vin Rose Flash ou quelque chose comme ça. Et là plus récemment, vous l'avez vu dans ma vidéo au petit prix, j'ai commandé et j'ai reçu cette teinte 15 Nude Burn. J'en ai peut-être encore commandé une autre parce que cette texture est incroyable. Je vous invite vraiment à aller visionner ma vidéo justement sur ces produits à petit prix qui m'ont bluffé, parce que ces blushs là, waouh, je n'ai qu'un seul mot, waouh. J'ai également glissé, vous savez, ce blush de la K-Beauty, donc de la marque Wake Make dans la teinte 5, dont je me suis servie avec vous, que j'ai adoré, et je trouve que le rendu est différent justement des deux autres qui sont plutôt des blushs crème. Cette fois-ci on est sur un blush poudre. Je me dis que je pourrais remplacer par exemple un Cheek Pop de Clinique parce que je m'en suis beaucoup servi ces derniers temps, donc ça permettra d'apporter un petit peu de variété. Et enfin, si j'ai la place, je vais également ajouter ce blush crème de chez Danessa Myricks dans la teinte Bread and Butter. Le seul problème, c'est que je suis allée sur Beauty Bay, puisque le site distribue la marque Danessa Myricks, et cette teinte là est en rupture pour le moment. Alors est-ce que ça va pas être un peu frustrant si je continue à le porter et que vous pouvez pas vous le procurer, mais en même temps je me dis il va revenir, donc on va voir. En matière de produits pour les sourcils, vous allez être très étonnés, je ne vais pas glisser une nouvelle cire à sourcils dans mon tiroir, puisque sincèrement j'adore celle en forme de pot de miel, donc je vais la conserver. En revanche, j'ai bien envie de tester ce produit de chez Essence. Est-ce que c'est la bonne teinte ? Oui, c'est la teinte 2 Brown, donc ça devrait aller. Je crois que c'est une nouveauté, il me semble pas l'avoir vue avant. C'est la référence Brow Like a Boss, et apparemment c'est une version un peu encre, un produit waterproof et tout. Donc attendez, j'ai ma petite panière, je vais essayer de pas tout faire tomber. On va quand même ouvrir le packaging et voir de quoi il s'agit, parce que c'est la marque qui me l'a envoyé. Ok, je crois que c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Je pensais que ça allait être un mascara pour les sourcils, mais en fait il montre qu'il y a un petit embout pinceau. Donc en fait je pense que
Ah ouais, d'accord. Alors c'est pas du tout ce que je pensais, regardez. Il s'agit, vous voyez, d'un petit embout comme ça, pinceau, qui va vraiment permettre de dessiner des petits poils. Alors ça, je sais pas ce que ça va donner, moi qui me suis habituée justement au cire comme je porte aujourd'hui, juste pour discipliner les sourcils et les teinter en même temps. Bon, on verra, je pense que ça peut être une petite nouveauté sympa en tout cas à tester. Je reviens aux highlighters, j'ai vraiment envie d'utiliser ces deux-là ces prochaines semaines. Donc le Facefinity de Max Factor dans la teinte Nude Beam que j'aime trop. Je vous l'ai également déjà présenté, mais c'est un highlighter waouh, mais incroyable. Pourquoi j'avais un chat dans la gorge, je ne sais pas, mais du coup je vous remontre ça. Regardez, on dirait une étoile, le truc, ça brille, c'est juste fou. Et ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment hyper modulable. Vous voyez, ça permet vraiment là de déposer un voile lumineux comme ça sur la peau, mais on peut vraiment le construire et créer un effet ouh, bling bling, c'est incroyable. Et celui de Charlotte Tilbury, alors pour ne rien vous cacher, c'est principalement pour le packaging que je trouve trop beau et je sais qu'il va me donner le sourire le matin. Regardez-moi ça, incroyable. Et à l'intérieur, je suis encore en train de jouer avec, donc je trouve que son rendu est très joli sur le visage. Après de là à vous dire que c'est un de mes produits Charlotte Tilbury préférés, je ne sais pas, mais je l'aime bien quand même. J'ai vraiment aimé l'effet naturel mais très bien coiffé des cils avec ce mascara de la marque Milk Touch. Donc je vais le ressortir de son packaging. Je sais pas pourquoi je l'ai rangé là-dedans. J'ai vraiment une lubie avec ça, les packaging, c'est très grave. Mais du coup, là, en plus, vu que le... Vu que le tube du mascara possède exactement le même effet que le carton, j'ai pas trop de peine à jeter ça. Et je ne vais donc garder que ce tube, dans le bon sens c'est mieux, et m'en servir. Je viens de réaliser qu'en fait j'ai skippé la section anti-cerne, mais en même temps je crois pas que j'en ai vraiment de nouveaux à tester ou de nouveaux sur lesquels je souhaite me pencher. En tout cas, je vais incorporer ce Eye Bright de chez Makeup Revolution à mon tiroir. Vous l'avez vu aussi dans un de mes crash tests, je ne veux pas m'en servir seul parce que je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. En revanche, à poser en dessous d'un anti-cerne, ça apporte vraiment beaucoup d'éclat, ça réveille le regard. Donc ça, j'ai envie de m'en servir tout simplement. Là où j'ai envie qu'il y ait un petit peu de changement, c'est au niveau de mes crayons. Tiens, j'en ai oublié, hein, mais c'est pas grave, je vais aller le chercher. J'ai envie de remplacer les crayons qui se trouvent dans mon tiroir par les nouveaux Tattoo Pencil Liner de chez Kat Von D. J'ai pris le noir qui est juste là et également cette teinte un peu vert émeraude parce qu'elle a l'air sublime et elle sort vraiment de l'ordinaire. Si je vous la swatch, ouais, bon c'est un vert, vous voyez, très foncé. Par contre la texture a l'air crémeuse et hyper longue tenue, incroyable. Donc ça j'ai vraiment hâte de jouer avec. Et je vais également incorporer les Fixie, vous savez, Slim Liner de chez Peachy, tout simplement parce qu'en fait pour créer des effets fumés, dégradés et tout, c'est hyper facile. Vous voyez, c'est aussi une texture gel comme ça, très pigmentée. Donc là j'ai la teinte marron, peut-être que j'ai incorporé aussi la teinte noire dans mon tiroir. On arrive au bout de la panière et j'ai été raisonnable pour les lèvres parce que en fait je vais glisser ces rouges. Je suis désolée, on dirait que je pars au marché avec mon petit panier, mais j'ai pas beaucoup d'espace pour poser des choses. J'ai un petit meuble juste là et il y a déjà plein de produits dessus, donc je vais pas faire de catastrophe. Et derrière moi, c'est pas très pratique pour aller prendre les produits. Donc je vous disais que je veux vraiment continuer à porter les Ultimate de chez Maybelline. Ce sont vraiment les meilleurs rouges à lèvres que j'ai eu l'occasion de porter ces derniers temps. Je les adore. Il y a cette teinte un peu nude comme ça, c'est la teinte More Buff, et la teinte rouge, vraiment un peu effet Taylor Swift. J'en ai commandé d'autres. Je pense que je vous proposerai sur Instagram une petite vidéo où je vous swatch et je porterai quasiment toutes les teintes parce que, à part une teinte peut-être que j'ai pas commandée qui était quoique je l'ai peut-être prise en fait en me disant que j'allais vous les swatcher. Bref, en tout cas il y aura une vidéo à propos de ces produits là, je vous swatcherai tout, je vous montrerai tout parce que leur texture est extra. Ensuite, pour varier également un petit peu et changer les produits pour les lèvres qui sont là depuis un moment dans mon tiroir, j'ai envie de glisser le Cushion Lip Tint de chez Revlon que j'ai adoré. Vous savez, c'est un petit embout mousse comme ça qui permet de teinter les lèvres, d'apporter un petit éclat, un peu comme celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Ce sont toujours les lacs à lèvres de chez L'Oréal, j'aime tellement ces produits. Et enfin, ces deux produits là que je vais devoir ouvrir parce qu'ils sont tout nouveaux. NYX a lancé des nouveaux crayons pour les lèvres dans la gamme Line Loud. Vous savez, ils avaient lancé ces produits là qui sont des doubles embouts avec un rouge à lèvres liquide et une sorte de gloss qu'on ajoute par dessus, mais qui sont des produits sans transfert. En tout cas pour la partie colorée, le gloss se transfère un peu, mais ça permet vraiment de garder la couleur quasiment toute la journée. J'ai été assez bluffée par ces produits là, donc je me dis que les crayons pour les lèvres doivent être pas mal non plus. C'est pas du tout le même concept, là c'est un crayon plus classique, mais j'ai deux teintes assez nude. Je me dis que ça ira bien avec ce lip tint, avec le rouge à lèvres nude Ultimate. Donc est-ce que je vais pouvoir vous les swatcher? Allez, je sens que je vais ruiner ma manucure une nouvelle fois.
comme d'habitude à chaque fois. En plus j'ai tendance à la refaire évidemment juste avant que je fasse des vidéos comme ça où je dois manipuler des trucs, ouvrir des trucs, parce que sinon c'est pas le challenge, vous voyez. Mais bon, à chaque fois ces trucs là en plastique, je comprends qu'ils ont besoin de protéger leurs produits, mais c'est insupportable parce que c'est tellement collé au tube. Et en plus, une fois sur deux, attendez, on va y aller doucement parce que sinon ça s'arrache pas complètement et ça me rend dingo. Donc tout d'abord, cette teinte là, c'est la teinte Global Citizen. Hop. Ah, ok. Ça ressemble à ça. Ouh, ça c'est un très très beau nude. Un peu beige comme ça. Et la deuxième teinte m'a l'air un tout petit peu plus rehaussée. J'y suis. Donc cette teinte là, c'est la teinte Ambition Statement. Et je vais la mettre juste à côté. Ok, elle est un peu plus rose, vous voyez, ça c'est plus beige, ça c'est un petit peu plus rose, mais ça reste de très jolis nudes, donc c'est parfait. En plus la texture elle est crémeuse comme j'aime, pas sèche, donc il ne me reste plus qu'à tout remettre dans ma panière et d'essayer de tout ranger là-dedans. Venez, je vous embarque. Vous savez quoi, par rapport à mes dernières vidéos rotation, cette nuit j'ai eu une révélation, parce que généralement en fait je place le trépied juste là et je suis au-dessus et c'est la galère avec le micro et compagnie. Et en réfléchissant à cette vidéo que j'allais vous tourner aujourd'hui, cette nuit je me suis dit mais pourquoi tu ne places pas le trépied là au niveau du lavabo? Donc on a fait comme un 360, vous voyez le tiroir dans l'autre sens, mais en attendant je peux être face à vous, je peux vous parler distinctement et je pense que le son sera bien meilleur, comme quoi il faut essayer plusieurs fois avant que ça fonctionne. Donc vous reconnaissez un peu le setup, c'est juste que vous êtes du coup dans l'autre sens. Je pense que vous pouvez également constater que c'est le Dawa total. Donc on va sortir tous les produits dont j'ai plus trop envie de me servir là ces prochaines semaines pour ajouter ce que je viens de vous présenter. C'est parti. Alors déjà cette carcasse de crème hydratante que j'ai terminée ce matin, on peut la sortir. Il y a également ces deux crèmes solaires donc, que j'aime franchement beaucoup, mais j'ai envie de me servir de l'autre, donc je les sors aussi. Il y a donc mon sérum hydratant, je vous ai dit que j'allais le remplacer par le Skin & Tonic, et sincèrement je vais sortir également cette crème contour des yeux de chez CeraVe. En ce moment je ne me sers pas de crème contour des yeux, donc ça sert à rien de la garder ici. Alors ça je garde, c'est ma lotion tonique exfoliante, je vais la remettre là après. Alors je vais être raisonnable, vu que j'ai eu un coup de cœur pour le Triple Fix Foundation de chez LYS, je vais sortir celui-ci parce que c'est un peu un produit on va dire dans la même veine et je m'en suis beaucoup trop servi ces derniers mois. Vous pouvez être fiers de moi, j'ai également terminé cet effaceur yeux, vous savez anti-âge de chez Maybelline. Et donc qu'est-ce qui reste là dedans? Mon huile de nuit, celle-là je la conserve évidemment, on va la remettre dans le tiroir. J'ai plusieurs produits pour le teint. Alors je crois que celui-là je vous l'avais pas montré, j'ai été sneaky, je l'ai rajouté dans mon tiroir en cours de mois, il me semble. Je l'adore. Ce fond de teint de chez Tarte, franchement, ni mauvais ni excellent. J'ai été voilà, un peu mi-figue mi-raisin face au rendu, donc je vais le sortir, j'ai envie de me concentrer sur autre chose. Et le perfecteur Maybelline, je vais le laisser parce qu'il reste encore quand même de la place. Le correcteur Mademoiselle Bio, je le laisse. Cet anti-cerne de chez Tarte, pareil, il est sympa, pas sensationnel, par contre il est très couvrant. Donc je m'en sers vraiment en toute petite dose, mais je vais le laisser là, c'est celui dont je vais continuer à me servir. Les fonds de teint NARS, on va voir si j'ai encore la place de les laisser. Et ma base de teint Plump Right Back, bah, je sais pas, oui allez, je la laisse parce que j'ai pas, quoique il y a la paille. Bon allez, je la laisse, on va voir si les autres produits rentrent. Donc je remets ça là et je vais ajouter les produits que je vous ai présentés. Du coup c'est parti. Hop, je vais également sortir ce produit de son packaging. Voici à quoi le sérum hydratant ressemble. Ah, parfait, cette satisfaction, vous voyez pas mais je l'ai glissé juste là. La fameuse base highlighter de chez Paille juste là. La crème solaire au matcha. Faudrait que j'essaie de la coucher parce que sinon ça va être embêtant avec le tiroir. Le fond de teint, l'infaillible. Et le fameux... Est-ce que ça passe? Eh, vous voyez mes pantoufles? Oui, ça passe. Bon, nickel. Ah, mon huile. C'est pas beau ça? Ça commence bien. N'importe quoi, je vous ai dit c'est pas beau, il reste celui-là. Oh, crap. Alors, attendez, on va faire Tetris. Cette fois-ci, on est bon. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que j'ai sélectionné aucune nouvelle palette à glisser dans mon tiroir, mais j'aime bien celle-là, franchement. J'ai continué à beaucoup me servir de la Lotte London avec Gossip Girl, pareil pour la Out in the Wild de Essence. Ce quad, je vais peut-être le sortir parce que je l'aime beaucoup, mais c'est assez frustrant pour vous que vous puissiez plus vous le procurer. C'était l'édition limitée, vous savez, Marilyn Monroe Makeup Revolution, donc ça je vais le sortir. Ah,
Et j'ai également cette petite palette de chez Catrice. Et qu'est-ce que c'est ça? Sneaky One. Ah, il y a également toujours celle-ci de chez Wet n Wild. Bon, celle-là, je vais la sortir parce qu'en plus, je me concentre sur d'autres harmonies en ce moment. Je vais laisser ça, c'est pas grave, on testera d'autres palettes ensemble, c'est juste qu'elles seront pas dans mon tiroir ce mois-ci. Je glisse la poudre de chez LYS. Ensuite, alors, j'ai un liner pailleté Urban Decay, je sais pas ce qu'il fait là, il va sortir. Ma base à paupières NARS. Mon eyeliner Black Magic de chez Aiko. Je garde. Ce liner liquide, il sort. Ensuite, ça, je garde. Ça, je garde. Ce sont des produits que je vous ai déjà présentés dans de précédentes vidéos, donc je pense que vous êtes au courant. Je vais garder le Limitless de chez Aiko, c'est un crayon couleur chair. En revanche, ceux-là de chez McQueen, je vais les sortir pour faire de la place pour les autres. Les voici, je suis même allée chercher le noir dans la gamme Fixie. Et j'ai la place de remettre les palettes. Je vais également mettre cette base Eye Bright juste là puisqu'il y a la place. Vous savez quoi, cet angle de vue, ça me permet de voir qu'ici j'ai des patchs anti-boutons que j'adore. Vous savez, ce sont les All Care Recovery Cica Aid. Donc je vais les reglisser là avec ceux-là qui se baladaient. Le produit pour les sourcils Essence, hop là. Ces fards Color Pop, je vais les sortir parce qu'ils sont devenus tout secs et ils sont tout cassés. Comme je vous disais, par ici, il y a toujours beaucoup de mouvements vu que je change tous les jours. Donc en matière de bronzer, j'avais celui-ci de chez Kosas, dont je me suis beaucoup servi. Le City Bronzer, mais je l'avais pas sorti celui-là. Ah non, j'avais sorti celui de chez Physician Formula. Bon, cette fois-ci, hop, hein, il faut changer un petit peu. Le Rare Beauty. Celui-ci, pareil, je vais le sortir, je l'ai rentré le mois dernier, mais bon, il faut varier. Pourquoi il y a des cotons? No idea. Et après, ce sont que des blushs. Ah non, j'ai menti. Oh, ça, c'est une malédiction, les copains. À chaque fois, ils se retrouvent cachés en dessous des autres et j'oublie de m'en servir. Bon, cette fois-ci, promis, je vais me concentrer dessus. C'est le gel bronzer de chez Chantecaille. En rajoutant ces deux-là, ça m'en fait 5. Bon, j'en ai sorti 2. On reste sur le même nombre. Ça passe. Ouh, ça, c'est satisfaisant aussi. Tada! Alors... Clinique, on a dit, je sors celui-ci, même si je l'aime trop, pour le remplacer par celui-ci. Celui-ci, je le garde, hein, faut pas abuser quand même. Les petites Juicy Peng de APE, ils ont élu domicile juste ici, donc je peux rien y faire. Oh, c'est vrai qu'il y avait celui-là de chez Clinique. Allez hop, on dit rien, je laisse là. Ceux-là, je les récupère, je les aime vraiment beaucoup, je vais les laisser aussi. Le petit Ciaté, non. Hop, il sort. Ceux-là, pareil, ils sortent. Le petit baume, il prend pas de place, Mademoiselle Bio. Le Sweet Cheeks, à voir. En fait, ça va passer sans problème. Donc le LYS, le Danessa, le Chic It. Non, je vais garder les deux, je les aime trop. Et il y a encore de la place. Je peux pas en mettre d'autres. Bon, allez, celui-là, on le remet là. Et ça ira, comme ça. Pas de folie. Ça me permet de bouger cet highlighter Rare Beauty qui prend de la place à côté. Voici les highlighters et j'ai été un peu sneaky, j'avais rajouté celui-là de chez Lime Crime. C'est un peu chaud là, c'est chaud. Attendez, qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Oh, c'est vrai, il y a des galactiques. Mais bon, on va pas en parler parce que ceux-là, je sais qu'ils ont été arrêtés, donc ça fait beaucoup de mal. Du coup, si je dois rajouter ces deux-là, c'est un peu compliqué. En fait, j'ai un trop petit emplacement pour les highlighters. Hop, le crayon Aiko. Qu'est-ce que je vais remettre? Celui de chez Catrice, je l'aime trop. On le remet là. Le Sunkissed, si je suis allée le chercher, ça veut dire que j'ai envie de continuer à m'en servir. D'ailleurs, c'est celui de chez Lime Crime et c'est la teinte Tidal. Voilà. Bon bah, il n'y a plus de place. Ceux-là, je suis obligée de les sortir. Toujours mes mêmes petits baumes à lèvres, des petites barrettes et tout ça. Ça ne change pas. Le mascara, je le mets juste là. Et donc pour les lèvres, c'est un peu le dernier changement qu'on va faire. Il va falloir que je fasse de la place. Les crayons pour les lèvres, franchement je vais pas m'embêter, je vais les mettre là sur le côté. Parce que sinon je sais qu'en refermant le tiroir je vais avoir un problème. Ensuite, ces trois lacs à lèvres de chez L'Oréal, je m'en sers énormément. Je porte cette teinte là qui est la teinte Be Determined dans cette vidéo. Donc tout ça, il faut absolument que je les remette dedans. Alors, le gloss Wet Cherry, je m'en suis beaucoup servi. C'est bon, je peux le sortir et passer à autre chose pour le moment. Le rouge à lèvres Dolce & Gabbana, pareil, je vais le mettre un peu de côté. Ceux-là, je m'en suis servi le mois dernier. Vous savez, les flows là dont je vous avais parlé. Je les aime bien, mais je m'en suis servi, donc on va varier un peu. Cette laque à lèvres de chez Ciaté, pareil,
elle sort. Tiens, à chaque fois je me demande où passent mes bobby pins, enfin toutes mes pinces comme ça. Eh bien j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois que je suis fatiguée, je les balance là où je peux, soit dans mon tiroir de salle de bain, soit sur un... Oh, j'arrive pas à l'attraper. Bon, ça va me rendre dingue, j'arrive pas à l'attraper. Soit du coup je vous disais sur un meuble, mais en fait c'est là où elles disparaissent. Donc comment je fais? Celui-là je vais le sortir. J'ai envie de changement, ça je vais garder. Ça, je m'en suis beaucoup servi, je vais le sortir. Donc, ça me permet de remettre des choses dedans. Donc, on a dit les rouges à lèvres Maybelline, il faut laisser de la place pour les autres teintes. Le petit Revlon. Les... Oh, est-ce que vous me sentez galérer là? Parce que moi, je me sens galérer. Les L'Oréal. Ça, je garde pour le moment. Et du coup, ce rouge à lèvres MAC, ah oui, je le garde aussi pour le moment. C'est la teinte Velvet Teddy. Je vous le swatch pour le plaisir. Parce que regardez, par exemple avec ce liner, ça pourrait être parfait, très bien. Et ben voilà, comme ça il reste même un peu de place pour les prochains Maybelline. Voilà, vous voyez à moitié qu'il y a plein de trucs du coup que je dois aller ranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.